Bonjour Dominique. Bonjour Juliette. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour cet atelier. Avant de commencer un peu plus officiellement cette introduction, je vais juste vous demander de me confirmer que tout se passe bien pour vous, que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Je vais démarrer quand même mon introduction en attendant, mais voilà, je pourrais intervenir si jamais il y a un petit souci de connexion ou quoi que ce soit. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce live Canson en collaboration avec le PAN. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec Dominique Pasco qui va animer cet atelier et que je vais laisser se présenter dans quelques instants. Pour ma part, je m'appelle Juliette Philippi et je suis l'une des fondatrices du PAN. Le PAN, c'est une école d'art plastique avec des ateliers en ligne à Paris et à Lyon qui sont proposés par plus de 80 artistes. Et on vous accompagne dans votre pratique du dessin, de la peinture, du collage, enfin bref, de tous les arts plastiques, que vous soyez débutant ou créatif chevronné. Et je vous partage le lien sur le chat pour que vous puissiez regarder tout ça par vous-même. Et quand une école d'art plastique rencontre Canson, que vous connaissez déjà très bien, ça donne de super ateliers gratuits pour vous accompagner dans vos créations avec du super matériel Beaux-Arts. Et aujourd'hui, c'est toi, Dominique, qui va animer cet atelier. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui te découvrent ce soir? Alors je m'appelle Dominique Pasco, j'ai fait des études d'art à Bordeaux et à Paris, les Beaux-Arts. Et puis je me suis mis à la fois faire mon propre travail et enseigner dans différents établissements, dans différents cadres, avec différents types de publics. Et j'enseigne toujours l'aquarelle, la peinture à l'huile, le dessin en général. Et c'est vrai, au fil des ans, beaucoup appris au contact de mes élèves et surtout de la transmission d'un savoir. Et j'ai énormément appris aussi en regardant les exercices que je faisais faire à mes élèves. Et voilà, on progresse aussi tous les jours, nous aussi. Ah, c'est bien de le dire. Et tu as écrit d'ailleurs un livre aussi au sujet de l'aquarelle. Oui, et d'ailleurs, c'était, je pense que les premières personnes qui nous avaient suivis sur Canson peuvent en témoigner. Du temps du confinement, j'avais fait des vidéos et suite à ça, c'est sorti un livre qui s'appelle Aquarelle, je me lance et en 2020. Voilà, avec toutes les astuces qu'on va voir un petit peu d'ailleurs aujourd'hui, des astuces sur notamment papier sec et papier humide. Et 2 ans plus tard, j'ai fait un autre livre qui s'appelle Peindre les oiseaux à l'aquarelle, où il y a toujours des bases, mais là avec un thème précis que ce sont les oiseaux. Et ça peut être très graphique, très précis, au contraire très très simple. Donc il y en a pour tous les niveaux, ça peut être enfant ou adulte. Voilà, Super. aux éditions Massin, voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons peindre une cascade, plutôt en mouvement évidemment. Avec ce mouvement-là d'une cascade, j'ai choisi de la montagne avec une vision en contre-plongée. Et on va utiliser notamment les effets secs et les effets humides pour explorer toutes les capacités de l'aquarelle aquafine qui nous réserve bien des surprises de par leur qualité en fait de pigments, le support qui est vraiment excellent pour tous ces travaux, à la fois de recouvrement mais aussi on va le voir pour enlever de la peinture, pour faire apparaître de la réserve très important, vous verrez pourquoi, pour l'eau notamment, et aussi des pinceaux de chez Delaunay d'Aquafine qui ont une très bonne tenue, poil synthétique et parfait pour débutant comme confirmé, ça fait le job entièrement. Trop bien. J'ai montré la cascade pour qu'on puisse se projeter un peu dans l'atelier avant de commencer. Tu nous as bien cité le matériel que tu vas utiliser, j'imagine aussi pot d'eau, chiffon, etc. pour pouvoir te suivre. Comme d'habitude. Alors, je conseille toujours 2 pots d'eau, vous verrez pourquoi. Toujours un pot d'eau avec de l'eau claire pour avoir toujours de l'eau claire. Propre surtout, et un pot pour nettoyer son pinceau. Donc là j'ai différencié, vous verrez, je plongerai mon pinceau, il y en a un qui va se salir très vite et donc là je les différencie comme ça. Voilà, une petite palette, vous pouvez prendre une assiette en porcelaine, une assiette en papier, ça peut être même, vous allez le voir, moi je vais prendre aussi un autre papier comme brouillon, toujours d'avoir un petit brouillon, et très important, ne jetez, même si vous pensez que vos aquarelles sont ratées entre guillemets, ne jetez jamais les papiers. Le papier ça a un coût, ça a de l'importance, donc même la moindre chute de papier, gardez-les, ça vous servira toujours de brouillon pour vos exercices. Voilà. C'est vrai que c'est un bon conseil. Et bien très bien, on va pouvoir se lancer. Je précise juste 2-3 petites choses. On serait vraiment très content de voir vos réalisations que vous pouvez poster sur le groupe Facebook des ateliers Canson, donc n'hésitez pas à le faire. Je vous invite aussi à participer à un jeu concours pour tenter de remporter le matériel qui sera utilisé, plus un atelier du PAN. Et je vais vous partager le lien dans le chat pour que vous ayez tous les éléments à disposition. Et bien, je crois que c'est tout. On va pouvoir se lancer, Dominique, si tu es prêt. C'est parti, allons-y.
Donc nous allons utiliser donc, nos 3 éléments, notre papier canson tout d'abord, grain fin 300 grammes, papier naturel, très épais, 300 grammes c'est vraiment, le top pour faire plein d'exercices. Vous avez ce bloc avec une belle consistance, une belle granulosité qui existe en grain fin, en grain satin, on verra, il y a toute une déclinaison. Donc ce papier canson Monval. Pour les aquarelles de l'aquafine, donc là, hop, c'est vendu comme ça, vous le trouverez comme ça. Et vous avez là un godet, 24 godets, pardon, une belle palette de couleurs avec les couleurs qui sont marquées derrière. Parfois j'en citerai, mais vous verrez, entre le terre d'ombre ou terre de sienne, terre d'ombre brûlée, il y a un grid pen qui est très bien, la différence entre le grid pen et le noir, vous verrez, des verts différents, des bleus, et notamment des jaunes et des bleus différents pour faire des verts différents, couleurs secondaires. Donc la petite palette, avec dedans un pinceau aquafine qui est fourni, et donc ces pinceaux aquafine, ben là c'est dans un petit set, voilà, très pratique. Donc on va s'en servir de plusieurs, je les sors tous. Et je vous montrerai une petite astuce aussi pour comment, avec des pinceaux neufs, bien les maîtriser au début. Voilà. Donc là, hop, on est bien cadré. Voilà, très bien. Donc on va commencer par le dessin de notre cascade. Donc le dessin est très très simple. Souvent on me demande à l'aquarelle ce qu'il faut savoir très bien dessiner. Pas forcément. Hein. On fait là où vous allez voir, on va faire quelques lignes. Juste pour vous montrer quand même les pinceaux, on va utiliser un pinceau fin, un pinceau moyen et un pinceau plus épais. Voilà, un pinceau fin, un pinceau, voilà, et peut-être on verra parmi tous ceux que j'ai là, pour se limiter, même avec 2 pinceaux, hein, ça fera l'affaire. On va rester là et un pinceau moyen. Petite astuce, regardez, donc ce sont des poils synthétiques. Voilà, ils sont très résistants, très agréables, mais si vous les cassez d'un coup, il y a une espèce de petite gomme autour pour les protéger. Vous les plongez délicatement dans l'eau, comme ça. Vous les imprégnez d'eau. Et vous essuyez. Et les poils, voilà. Et d'un coup, ça fait ça. Et vous, je ne sais pas si ça s'entend dans le micro quand même, ça fait tac sur mon micro. Vous voyez, ça rebondit comme ça. C'est-à-dire ça donne une nervosité et à la fois une douceur. Et l'avantage des poils synthétiques maintenant, c'est que c'est un coût moins important que des pinceaux en poils de marbre par exemple, et c'est excellent les poils de marbre évidemment, mais selon les budgets, ces pinceaux poils synthétiques offrent une qualité exceptionnelle et surtout que ça revient. Donc vous voyez, quand vous voyez un pinceau comme ça, l'important c'est bien de le mouiller, et s'il reprend sa forme initiale, ça c'est un gage de qualité, c'est qu'il devient fin. Vous voyez, c'est de nouveau fin. Voilà, donc j'ai déjà au préalable détaché des feuilles pour commencer notre dessin, notre cascade. Alors, je vais prendre, donc prenez un crayon tout simple, je vais faire des traits peut-être un peu plus forts, quoi qu'on a vérifié, ça se voit quand même à l'écran. Je vais les faire un peu forts, mes traits, mais vous n'êtes pas obligé de les faire aussi forts chez vous. On en gommera certains, mais beaucoup vont rester encore visibles. D'accord? Donc là, on va juste faire, vous voyez là sur votre droite, juste là, la petite ondulation de notre montagne vue en contre-plongée. Donc vous allez faire en même temps que moi. Voilà, j'essaye de le faire en même temps que je regarde. Voilà. Vous faites juste une petite courbe comme ça. D'accord? Et là, vous allez faire un retour, une deuxième. Voilà, oui, c'est pas très compliqué, ça fait un Y un petit peu écrasé. D'accord? Ensuite, on va faire les rochers en bas. Alors, pourquoi j'ai mis les rochers? Vous verrez, c'est pour une histoire de contraste, de mise en scène et de contre-plongée. Donc là, ce qu'on va faire sur la droite, alors vous allez voir, je vais mettre un gros rocher là. Ok. Là, j'en ai fait un autre. Alors, si le dessin d'aujourd'hui n'est pas exactement comme modèle, ben c'est normal, il y aura des effets différents. Et là, on va faire une petite famille de rochers. Imaginez que c'est... Vous allez faire comme des petits bonbons, là, des petites fraises d'une marque que je ne vais pas citer, voilà, mais qui sont très bons à la fraise. Voilà, voilà, une petite famille, là. Vous voyez? Une petite famille de... Voilà. Et ce que vous allez faire là, un tout petit peu plus bas ou au même niveau que là, vous allez faire, mais vous n'allez pas le finir, vous allez faire un rocher comme ça. Voilà, simplement ça. Pas trop compliqué.
je me suis rendu compte que j'ai l'impression que moi, mon rocher, on dirait une statue de l'île de Pâques. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps après l'avoir fait. Vous voyez pas un petit nez là? Bon, vous n'êtes pas obligé de faire un petit nez, mais vous voyez, j'ai l'impression de voir un petit nez. Bref. Donc là, on a notre paysage et on va dessiner la cascade. Donc au milieu, il va falloir, comme c'est en contre-plongée, c'est l'effet de la perspective, ça va être plus fin vers le haut et s'évaser. Donc là, vous tracez un trait droit qui va s'arrêter derrière ce petit rocher et un deuxième trait. Et là, vous commencez à le courber, mais vous ne l'arrêtez pas. Ok, vous le laissez. C'est là qu'on fera l'écume, etc. Voilà, on a juste ça comme dessin. Je pense que c'est pas trop compliqué et avec ça, on va pouvoir se débrouiller. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde... J'ai l'impression que tout le monde suit, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Ok. On vous attend. D'accord, très bien. Donc les arbres et le ciel, on le fera après. Je vais juste un petit peu arrondir ma montagne. Voilà. Alors on va passer tout de suite dans le vif du sujet avec les couleurs. Le temps que peut-être les personnes qui arrivent, je vais remontrer le dessin. Je gomme. Voilà, ça c'est juste un petit aspect esthétique. On va faire un petit rappel très simple. L'aquarelle, en gros, ça réagit sur du papier. Je simplifie, mais c'est souvent quand même ça. Sur du papier sec ou sur du papier humide. Là, mon papier, il est sec. Vous voyez, vous entendez, il est sec. C'est le même papier, le 300 grammes. Là, j'ai un papier sec. Là, j'ai un papier où je vais mettre de l'eau. Donc, je prends de l'eau et je mouille le papier. Alors, peut-être une petite question pour toi, Dominique. Oui. Est-ce que tu fais exprès de ne pas terminer tes traits sur le dessin préparatoire? Exactement. Pourquoi? Pour donner, vous voyez, sur le modèle, ça donne un petit peu plus d'ampleur. Ce que vous pouvez faire, souvent moi je fais, vous pouvez mettre des scotch aussi pour arrêter. Vous pouvez aussi le mettre vraiment au bord. Après, ça crée un petit cadre naturel. Vous n'êtes pas obligé de... Ça va être votre choix esthétique. Mais là, pour le coup, le ciel que je vais faire aujourd'hui, ça nécessite justement qu'il n'y ait pas de bord. Voilà. Donc là, vous voyez, le temps que je fasse ce petit exemple, ben, le papier a gardé l'humidité. Grande qualité de ce papier, 300 grammes. C'est encore humide. Je ne sais pas si vous voyez par le reflet, mais je pense... On voit un peu le reflet, voilà, ouais. on le voit. Ah, superbe. Super. Donc là, prenez une couleur un petit peu foncé. Donc je vais prendre un bleu là au hasard. Hop. Et je vais faire une ligne, c'est tout simple. Je vais faire une ligne. Là, le papier est sec. Qu'est-ce qui se passe? C'est marqué juste en dessous. Le contour est net. Et dès que je vais arriver dans l'humide, qu'est-ce qui se passe? Le contour devient flou. Vous le voyez? Alors si je rajoute beaucoup d'eau, vous voyez les effets? Si je fais ça sur le papier sec, ben, ça fait des points. Si je fais ça sur le papier humide, ben, ça me fera le ciel de tout à l'heure, aussi simplement que ça. Papier sec, contour net, papier humide, contour flou. Voilà. Sachant qu'une fois que ce papier-là est sec avec l'aquarelle, on pourra revenir pour faire des contours nets. Ça, c'est très très important. On le met de côté. Juste un petit exercice aussi, le temps que tout le monde se connecte. Est-ce que vous pouvez, avec le même pinceau, la même couleur, prenez un autre brouillon, mouillez comme ça. Voilà. Et posez un petit peu de couleur comme ça, un petit peu en diagonale. Laissez faire, laissez agir l'aquarelle, laissez agir l'eau. L'eau, c'est vraiment, vous le savez, votre partenaire de jeu. Il nous fait des surprises. Parfois bien, souvent, on est un petit peu... Voilà, mais juste faites ça pour l'instant, d'accord? Et on reviendra tout à l'heure. Ok? Vous laissez sécher ça dans un coin. Ok? C'est parti. Donc on en vient à notre cascade. Donc là, vous voyez, je nettoie toujours dans ce godet-là. Et là, on va faire un fond uni. Donc là, on va travailler beaucoup dans l'humide, ces deux parties-là. Et là, la cascade, on le verra qu'au dernier moment, parce que c'est justement de la réserve. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais en fait, à part les petites gouttelettes, il n'y a pas du tout de blanc.
c'est pas du tout le principe de la peinture opaque comme l'acrylique ou l'huile, c'est que le blanc ne vient pas en dernier, mais le blanc c'est la réserve du papier. Donc là on va utiliser parmi toutes nos couleurs, même si vous n'avez pas de ces couleurs, en gros les couleurs premières vous les connaissez, les jaunes, les bleus et les rouges. Après décliner, que ce soit après le nom, que ce soit magenta, cyan, etc. Mais là ce que vous voyez c'est un jaune plutôt citron et là un jaune plutôt orangé. D'accord? Là, vous avez des carmins et là, plutôt des vermillons. Carmin, c'est le rouge primaire et c'est plutôt rosé. Après, vous avez des bleus, là, un bleu céruléum et là, des bleus outreber ou cobalt. Et là, après, vous avez des couleurs terre. Nous, on va faire un fond entièrement jaune pour l'instant. Alors, vous le verrez dans énormément de techniques, de manuels, de tutos. Ils font souvent des fonds entièrement jaunes. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui très légèrement. Donc là, ce qu'on va faire pour aller plus vite, on va prendre un gros pinceau, hop, comme ça vous laisse le temps de vous préparer. On va faire qu'un côté pour l'instant, si vous voulez. Donc là, vous mouillez tout ce qui est rocher et bien au bord de la cascade, d'accord? Vous n'allez pas dans la cascade. Et là, vous pouvez mouiller. Donc là, ce que la personne disait, je ne vais pas jusqu'au bord, mais je mouille dans les rochers, dans ma famille de petits rochers, voilà. Et surtout pas pour l'instant dans la cascade. Vous voyez, là on voit moins l'humidité, je pense, on voit tout ça. Là, oui, ça lui est bien. Donc là, vous allez prendre une couleur jaune. Je vais la mélanger un petit peu de ces deux jaunes-là. Et vous allez passer du jaune un petit peu partout. Voilà. Donc là, comme le papier est humide, les contours sont flous. Et vous allez passer partout, à la fois en passant au-delà des frontières entre les rochers, mais vous ne dépassez pas le bas des rochers et bien contre la cascade. C'est bon, vous le voyez? Je vais faire la même chose à droite. Alors, il y avait une question de quelqu'un qui se demandait si tu avais l'habitude de fixer parfois ton papier pour pas qu'il gondole. Ah oui, ça se fait beaucoup. Je vous avoue que sur ce genre de papier, j'en ai pas besoin en fait. Parce qu'il est tellement épais et tellement fort que ça gondole pas vraiment, vraiment. Sauf si vous-même vous mettez une tonne d'eau ou il y en a qui plongent carrément le papier dans l'eau. Mais franchement, vous n'avez pas besoin en fait. Et alors pourquoi est-ce que tu commences par du jaune ici, ce qui n'est pas forcément évident quand on regarde le modèle? Je comprends, parce que le jaune va donner de l'éclat par en dessous, par derrière, comme un arrière-plan, comme un fond. Ce jaune-là, peut-être sur le modèle, vous ne le voyez pas, on dirait qu'il a disparu, mais pourtant il est là. Et si vous ne l'aviez pas mis, peut-être qu'on n'aurait pas la même différence, parce que là, je vais rajouter des couleurs terre. Et ce jaune-là va donner de l'éclat par transparence, par-dessous en fait. C'est-à-dire que l'aquarelle a ce pouvoir de transparence, ce pouvoir couvrant aussi, parce qu'il y a une très très bonne dosage des pigments, mais la transparence de l'aquarelle donne énormément de profondeur. Vous le voyez notamment là sur le modèle, vous voyez ça c'est du jaune qui est un petit peu derrière par exemple, qui va réapparaître. D'accord? Donc là vous voyez, le temps que je parle, c'est même pas encore sec, donc ça laisse le temps de travailler. Donc là on va prendre une couleur, on va y aller crescendo. Vous allez prendre de l'ocre. L'ocre, ce qu'on appelle l'ocre jaune, hein. Hop, voilà. Et vous allez passer un petit peu sur... Voilà. Même si ce n'est pas très précis, justement, les coups de pinceau peuvent donner des accidents qui peuvent être très très bénéfiques pour la réalisation d'objets naturels comme ça. Ok. Alors là, je ne sais pas si à l'écran ça se voit, je vais foncer directement. Parce que chez moi c'est sombre, peut-être vous ça l'est moins sombre. Je vais prendre du terre, voilà, ça fonce plus vite. Donc là, le terre de sienne fonce bien. Voilà. Alors à vous de voir, là c'est un pinceau carré, donc ça donne des petits coups de pinceau carré. Vous pouvez utiliser un autre pinceau, voilà. Toujours bien au bord. Ok. Donc à la fois c'est humide, donc ça reste avec des contours flous. À la fois ça c'est légèrement séché, donc je peux un petit peu sculpter mes rochers.
D'accord. Là, je peux commencer à le sculpter derrière. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, j'utilise du terre de Sienne. Il est très très beau parce qu'il a une couleur très très agréable. Voilà. Et les pinceaux réagissent très très bien. Je reviens sur la question du... Pourquoi du jaune en fait? Toutes les couleurs secondaires ou les couleurs tertiaires sont issues des couleurs primaires en fait. Si vous faites du vert, je vous conseille toujours de mettre du jaune avant, de fabriquer votre vert avec du jaune et du bleu. Et quand vous avez un vert, on va le voir tout à l'heure, vous l'éclairez non pas par du blanc et vous ne le foncez pas par du noir, vous l'éclairez par du jaune et vous le foncez par du bleu en fait. Alors j'ai une question pour toi de la part de Magali. La couleur n'a pas besoin d'être uniforme en mode aplat? Non. Alors là, elle n'est pas en aplat parce que ma surface est humide. Donc ça fait des... Vous voyez? Là, j'ai des effets de rocher qui apparaissent déjà en fait. Vous voyez? J'ai fait le contour là. Privilégier des touches, privilégier les accidents qui vont... Là, on remplit un peu, hein. C'est pas trop compliqué, juste on remplit pour l'instant et ça va commencer à donner du volume. On va foncer un petit peu plus lui et je vais prendre une couleur un petit peu plus sombre déjà pour notre... Faites-le à votre rythme, hein. Si le résultat n'est pas exactement comme le modèle à votre droite ou le modèle que je suis en train de faire, c'est pas grave du tout, du tout. Voilà. Est-ce que vous voyez? D'accord? Donc là, ce qu'on peut faire, pendant que tout le monde s'adapte au temps, parce que je suis obligé un peu de travailler un petit peu vite, vu le temps imparti, je peux rajouter de l'eau. Alors quand vous rajoutez de l'eau sur une surface, ça va faire comme des petits effets de feu d'artifice. Et là, donc là le plan est légèrement incliné, donc l'aquarelle descend. Voilà. Et là, on va fabriquer un vert en fait. Donc on va fabriquer un vert avec du jaune et du bleu. Pourquoi je vous conseille ça? Parce que justement, ça va pouvoir nous rappeler le vert des sapins et le bleu du ciel. Donc là, sur votre palette, on va prendre cette petite palette, on va fabriquer un vert. Alors avant que tu passes au vert, quelle est la couleur que tu as utilisée après le terre de Sienne? Le terre de Sienne, j'ai pris un terre d'ombre brûlée. Un terre d'ombre brûlée, voilà. Merci beaucoup. On y va crescendo. L'ordre, c'est ocre, ocre jaune, terre de Sienne brûlée, terre d'ombre brûlée. Et après, on va des variations avec beaucoup plus de... Il y a des noms différents. Mais en gros, c'est ça la gradation. Et sur cette partie-là, est-ce que tu fais attention à la pression que tu exerces avec ton pinceau ou est-ce que tu es plutôt libre? Non, non, allez-y comme vous le sentez en fait. Ça c'est très léger, on sera beaucoup plus précis pour les arbres et les sapins tout à l'heure. Mais là, laissez-vous aller, ça fait presque une peinture abstraite, mais après ça va se discipliner en fait. On va fabriquer notre jaune, vous prenez un petit peu de jaune là, et vous allez prendre un bleu cyan. Voilà, et vous avez un vert, vous voyez, qui se fabrique. Si je veux le foncer, ce vert, je prends du bleu outre-mer par exemple. Et à ce moment-là, j'ai un vert plus foncé. Toujours penser les couleurs secondaires en termes de couleurs primaires. Donc là, j'ai mouillé là. On va faire ça. Faites des essais. Mon vert un petit peu foncé là, mais c'est ça l'avantage de ce papier, c'est qu'on peut travailler longtemps dessus. Voilà. Donc là, j'ai fabriqué mon vert. Et comme mon papier est encore humide, vous voyez ces variations qui arrivent? Voilà. Et à la fois, ça a un pouvoir, vous voyez, presque de glacis. On voit, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, si tu le vois Juliette aussi, mais on voit le jaune derrière, etc. Donc on voit quand même toutes ces variations. Si vous partez sur un terre de Sienne direct, c'est autre chose. Mais vraiment sur le modèle, je suis parti sur un jaune en premier. Là, par exemple, j'avais fait un petit arbre, ben, on va y aller. On va prendre notre vert fabriqué. Et vous allez faire... Ah, qu'est-ce que vous voyez là?
les contours sont plutôt nets. Ça veut dire que le papier, tout simplement, a plus séché en fait. À vous de voir, il y a des aquarelles qui sont très dans la suggestion et des aquarelles beaucoup plus précises. Mais voilà un petit bosquet comme ça qui apparaît. D'accord? On va attendre un tout petit peu que ça sèche et on va... Hop. Est-ce que tu fais déjà attention aux ombres quand tu commences à placer tes couleurs? Oh, vous le voyez un petit peu là, regardez. J'ai Mm. foncé lui là. Pourquoi j'ai foncé lui? Parce que la cascade va paraître plus sombre en fait. Mhm. Alors vous voulez qu'on le fasse tout de suite? Regardez. On peut le faire. Je vais prendre un peu du terre de sienne et du gris de pen. Vous pouvez mettre une pointe de noir, sinon une pointe de bleu. Pour foncer une couleur au maximum, vous prenez un terre d'ombre brûlé avec du bleu, ça marche très très bien. Vous voyez le contraste déjà? Voilà. On va continuer avec notre petite famille de rochers. Et ce qu'on va faire, on va dire que la lumière vient du milieu de la feuille. Et on va foncer l'extérieur gauche de tous les rochers. Voilà. Un petit peu la base, tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'à l'aquarelle, on n'a jamais deux fois le même résultat. Donc ça ne donnera pas exactement mon modèle, mais ça fera une autre aquarelle, ça fera encore un autre modèle. Voilà. Si ça part un petit peu en étoile et que c'est flou, c'est-à-dire que le papier est sec, après on le redisciplinera une fois que ça sera... Alors là, n'hésitez pas, allez-y, franchement, foncez ça. Je ne vais pas refaire le petit nez du... On fait un petit... On va pas refaire un personnage quand même, parce que j'avais fait au hasard. On dirait un petit profil. Voilà. C'est bon pour vous? Vous voyez? On va laisser sécher ça quand même. Et on va s'occuper du ciel. D'accord? On laisse sécher ça tranquillement pour l'instant. On nettoie bien son pinceau. C'est bon à ce stade-là, Juliette? Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur la... Pour l'instant, si tout est clair, j'ai des questions sur des étapes qui viendront plus tard, mais du coup, je te laisse avancer. Je te les poserai peut-être au fur et à mesure. Si ça marche. Voilà. Donc, vous voyez ce ciel-là? C'est ce qu'on va faire. Donc, sur le modèle, moi, ce que je conseille, par exemple, quand vous faites un ciel, souvent on me pose la question en cours. Si vous faites un ciel, en fait, évidemment que le ciel au-dessus de nous, ben, il a une couleur plutôt, surtout, on me dit surtout des ciels très... du sud extrêmement bleu, etc. Est-ce que c'est la peine de faire un ciel entièrement bleu? Ben, c'est la question. Parce que si vous faites un ciel entièrement comme ça, et encore là, si vous voulez, je peux le foncer un petit peu plus, vous voyez, à la limite, ça fera, on dirait presque que c'est la nuit en fait. Donc moi, mon conseil pour faire un ciel d'été très lumineux, c'est de mettre le moins de couleurs possible. Et surtout, si vous êtes dans un décor naturel, comme une cascade, on se doute bien qu'on n'est pas sous une voûte ou dans un bâtiment. Donc on se doute bien que c'est le ciel au-dessus. Donc ce que vous allez faire, donc là vous allez nettoyer bien votre pinceau. Je ne sais pas si on a l'écran, si on voit comment. Alors justement, je te pose quelques questions qui m'ont été posées sur le ciel tout à l'heure. La première, c'est comment est-ce qu'on arrive à doser les réserves de blanc qu'il faut garder pour le garder lumineux. Et la deuxième, c'est comment est-ce qu'on arrive justement à faire en sorte que la couleur soit lumineuse et que ce soit un vrai ciel d'été. Ah, mais c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va mouiller toute cette partie-là et on va essayer de faire des petites touches d'aquarelle en diagonale, comme ça. Nous, on a une composition qui est plutôt en diagonale, comme ça. Vous voyez, la cascade descend de gauche à droite. Nous, on va faire un ciel contraire de droite à gauche, comme ça. D'accord? Donc là, je prends un pinceau. Je peux reprendre un pinceau large. Je ne sais pas sur quel format vous êtes. Et je vais mouiller tout. Ouh, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai fait une erreur qui arrive tout le temps. J'ai mal nettoyé mon pinceau. Donc là, vous voyez, là, il y a une tache. Magie du truc quand même. Et là, je vous rassure, les erreurs, ça arrive tout le temps. Vous reprenez de l'eau propre. Vous mettez de l'eau. Vous tapotez. Hein. Voilà, il n'y a plus. Voilà, donc chaque erreur aussi, grâce à ce papier, ça vous permet de rectifier quand même.
Donc là, vous allez mouiller tout le ciel et vous allez essayer d'aller bien au bord. Voilà, normalement, ça a dû sécher, c'est pour ça que je n'y ai pas trop touché là. Je ne voudrais pas que le ciel quand même bave dans les montagnes. Vous mettez de l'eau, il ne faut pas que ça soit une piscine non plus, mais voilà, toujours en haut de la cascade. Voilà. C'est bon, je pense que vous le voyez, mais vous avez vu le geste. Donc là, vous prenez un pinceau moyen. Donc on va prendre un bleu. Faites un essai, quel bleu vous voulez avoir. Donc là, vous avez un bleu céruleum. Ah, là, il est mangé avec un petit peu de jaune, donc ça a donné du vert. Vous avez un bleu outre-mer. Vous avez un bleu cobalt qui va être plus dense. À vous de voir. Donc les ciels aussi peuvent avoir des variations chromatiques. Là, je vais en faire qu'une. Vous voyez souvent dans des ciels une pointe aussi de carmin. Donc vous prenez un tout petit peu de carmin, voilà, et ça va vous faire des variations légèrement violettes aussi. C'est totalement possible. Sachant qu'un ciel, il y a 1000 couleurs. Vous voyez, le temps que je parle, c'est toujours pas sec, donc c'est parfait. Ça nous laisse le temps vraiment de travailler. Donc, ben là, je vais prendre faites un petit essai. Peut-être vous voyez le haut de ma page là. Moi, quand je fais des couleurs, la palette, à la fois, ça garde la couleur parce que ça fait des espèces de petites bulles, mais aussi le papier, ça permet de voir quelle couleur on a. Moi, j'utilise beaucoup des papiers comme ça. Alors, ce que vous allez faire, vous allez faire en gros des petits points comme ça, mais vous voyez que les petits points comme ça sur du papier sec, ça fait des traces nettes. Donc, vous remouillez le pinceau, vous prenez un petit peu de couleur, pas trop pinceau mouillé non plus, et alors, vous pouvez faire des petites variations en diagonale, comme ça. Ok? Pas régulières, parce que les nuages ne sont pas forcément réguliers. Je reprends un bleu légèrement plus clair. Alors, on me demande de te faire répéter le titre de ton livre et les éditions, s'il te plaît. Ah mon Dieu. Oui, c'est Aquarelle, je me lance et peindre les oiseaux à l'aquarelle aux éditions Massin. Merci. Voilà. Vous voyez des petites variations, donc vous pouvez rajouter des petites touches. Donc ça c'est quoi? C'est ça. Vous vous souvenez? Papier sec, papier humide. Donc voilà, donc juste ça, j'exagère un petit peu peut-être, et encore non. Vous voyez, c'est pas du tout comme le modèle, mais vous voyez, juste ça, ça suffit en fait. On est des êtres humains, on vit sur la Terre, donc on sait ce que c'est un ciel, on sait ce que c'est des nuages. Vous n'êtes pas obligé d'être trop... vous pouvez être beaucoup dans vraiment l'allusion vraiment et d'être très... voilà. Laissez comme ça un petit peu. Et moi, ça va me suffire. Si ça vous suffit, j'arrête là. Un petit nuage là, peut-être là. J'essaie de regarder en même temps la vidéo pour voir ce que vous voyez. Parce que c'est pas exactement... Vous verrez aussi quand votre aquarelle va sécher, vous n'aurez pas l'effet de l'humidité. Malgré tout, le papier permet, et grâce au pigment aussi, de conserver l'intensité des couleurs. Voilà, tout simplement. Peut-être j'avais un résidu de carmin dans mon pinceau, ça a donné un ciel comme ça. Est-ce que ça vous va? Ça fait trop diagonal là? Est-ce qu'on en pense? On peut les relier un petit peu? À vous de voir. Mais plus je reviens, plus le papier va sécher. Vous le laissez juste comme ça. C'est bon? C'est top. Super. On va revenir au rocher. Voilà. Donc là, ça a dû sécher. Maintenant, je vais être plus dans la précision maintenant. Et je reviendrai dans les sapins un tout petit peu plus tard, quand le papier sera un tout petit peu plus sec. Parce que sinon, là, si je fais les arbres maintenant, ça va partir. Ça fait partie des grandes questions, c'est la question des arbres. La question des arbres, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Donc là, je vais essayer de laisser ça. Ça, c'est un petit peu... ça, je voudrais que ça soit plus foncé. Et ça, un petit peu plus clair. Pourquoi? Il y a une règle aussi que je dis souvent en cours. Pensez toujours clair, sombre, clair, sombre. Clair, sombre, clair ou clair, sombre, sombre, clair. Toujours d'alterner une valeur foncée à côté d'une valeur claire. Donc là, vous allez avoir tout à l'heure
les arbres qui vont être foncés avec le ciel clair, arbres foncés, ça va être plus clair et ça va être plus foncé. Là, il y aura un moment de flottement et l'arbre, etc. Donc là, plusieurs astuces pour éclairer ça. Deux manières d'éclairer ou d'assombrir un objet. Ce n'est pas forcément d'agir sur lui, mais soit c'est de foncer les zones adjacentes, c'est-à-dire autour, soit de les éclairer. Donc là, on va foncer un petit peu cette zone-là, tout simplement. Donc là, je peux remettre un petit peu d'eau, très doucement. Ça ne m'enlève pas énormément de peinture. Vous allez voir qu'on pourra en enlever plus. Et là, on va continuer un petit peu à, toujours dans mes couleurs terre de sienne, vous allez pouvoir un petit peu donner des accents. Alors peut-être petite question sur le ciel, est-ce que tu penses que le bleu de phthalo aurait pu convenir aussi pour la couleur du ciel? Exactement, alors le phthalo par exemple c'est une couleur, j'aime bien dire assez électrique, quoi. Ça flash. Donc là quand vous êtes face à des ciels comme ça, vous pouvez varier les plaisirs aussi. Toutes les couleurs phthalo sont assez... Waouh, c'est très, oui, vraiment c'est selon vos goûts. Donc là, je vais foncer un tout petit peu plus. Et là, je vais prendre... Oui, il doit rester un petit peu de vert par là. Voilà, vous le voyez. Voilà. Je vais... Ok. D'accord. Donc, vous voyez, quand je fonce là, ça éclaire là. C'est un phénomène très simple. Sachant que le papier est très très agréable parce que là je vais faire exprès de retirer de la peinture. Donc là vous prenez un pinceau et de l'eau claire, vous remouillez là. Et si je frotte, et je retire la peinture. Je fais réapparaître de la réserve. Je ne sais pas si vous le voyez là, je vais l'approcher un tout petit peu. Ouais, j'enlève des pigments. Vous voyez comme c'est joli aussi, regardez. Regardez le grain là. Vous voyez, quand vous travaillez avec plusieurs couleurs, il y a plein de petits pigments parce qu'ils sont très très fins, qui se mélangent entre eux et qui donnent des couleurs naturelles, des effets naturels de la nature, pléonasme, des effets naturels qu'on trouve dans la nature et qui sont dus aux accidents. Donc là par exemple, je mets de l'eau. Je fais ça. Vous prenez un sopalin propre et vous arrivez, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, très bien, à retirer de la peinture. Donc ce papier-là vous permet de travailler dans plusieurs sens en fait. Là, j'ai eu un petit débordement, je vais juste en enlever un moins tout à l'heure. Ok. Donc on va continuer à foncer. On va continuer à foncer pour faire un tout petit peu des arbres et les rochers. Donc là c'est quasiment sec là. Je vais foncer un tout petit peu plus là avec mes couleurs de tout à l'heure. Je me décale un petit peu. N'hésitez pas à foncer un petit peu plus là. Voilà. Et on va le foncer là et là vous pouvez le foncer bien au bord. Ça a un petit peu bavé là. Hop, je le récupère. Et comme le papier là est devenu sec, les contours seront nets. Si vous vous trouvez là, par exemple, c'est très très net, parce que le papier était sec, et bien on va pouvoir de nouveau le rendre flou. Il suffit juste de mettre un tout petit peu d'eau. Vous voyez, et je fais baver la peinture qui va se mélanger. Vous voyez, et là, je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est toujours le jaune du début qui apparaît là. D'accord? Là, c'est pas très... c'est bientôt sec, on va pouvoir y aller. Alors, on va s'attaquer aux arbres. Avec quelle couleur est-ce que tu as foncé, s'il te plaît, Dominique? Avec quoi, pardon? Avec quelle couleur est-ce que tu as foncé? J'ai foncé avec du terre d'ombre brûlé. Okay. Terre d'ombre brûlé, vous le mélangez avec du bleu. Alors, pour les arbres, on va faire une technique très très simple qui vous permet de faire des arbres facilement. On va créer un petit verre. Des arbres facilement quand vous êtes dans la nature. On va fabriquer un verre. Vous pouvez prendre des verres aussi, ils sont très très beaux sur la palette. On va faire une chose très très simple, hein. Je vous le fais en très grand.
on va faire comme des sapins. Vous faites une ligne verticale, ok, et vous l'élargissez un petit peu plus sur la base, et vous allez faire des petits allers-retours. En appuyant, pas régulier, que ça ne fasse pas trop sapin de Noël. Donc là, j'embarque la peinture. Donc là, ça devient plus clair. Et là, vu que c'est encore humide, je reviens avec un tout petit peu de bleu. Et ça va créer le cœur du sapin. Et si vous voulez vraiment foncer vraiment l'intérieur, la base, vous pouvez effectivement mélanger un petit peu avec du vert. Tous nos arbres vont être un petit peu basés sur ce principe-là. Un trait vertical et comme ça. D'accord? Juste une démonstration de ce que je disais tout à l'heure. Si vous faites un arbre jaune aussi, je refais le trait vertical, si vous faites un arbre jaune, vous aurez aussi beaucoup de luminosité. Voilà. Et là, je reviens avec mon vert et j'y vais crescendo. Allez, on va prendre un vert de vessie pur. Voilà. Hop, voilà. Vous comprenez le principe, je voudrais maintenant passer sur le... il ne faut pas que ça fasse trop essuie-glace. Voilà. Voilà. Et comme ça, vous pouvez donner de l'intensité. On y va sur celui-là, parce que le temps passe très vite. On va faire quelques arbres là pour s'exercer. Donc on va fabriquer notre verre. On va prendre un pinceau un petit peu plus fin. Hop. Donc, vous allez faire une série de traits verticaux. Au-dessus du rocher. D'accord? Et là, pendant que c'est humide, je vais fabriquer un verre. Voilà, on va faire... Il faut que je me décale un petit aller-retour. Est-ce qu'on le voit bien à l'écran, c'est bon? Ouais. Et là, un pinceau fin ou alors minutieusement. Voilà. Donc là, dans le modèle, je suis allé très très sombre. Là, je le fais un petit peu plus clair, mais vous pouvez le varier. Je vais le faire un petit peu plus sombre à la base pour donner justement du contraste au rocher en dessous. D'accord? On va maintenant s'occuper, je pense que c'est assez sec, de ces arbres là-haut. Oh, ce qu'on peut faire aussi, c'est un petit tas. Est-ce qu'on a le temps? Oui. Les petits arbres, je ne sais pas si on allait avoir le temps à droite, mais vous allez faire comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire des arbres comme j'ai fait, on peut refaire un grand sapin si vous voulez. Voilà.
Pas que ça soit trop automatique aussi l'aller-retour, et puis que ça reste un petit peu flou. On le voit bien à l'écran. Ok, très très bien. Là, on reviendra sur cet effet-là tout à l'heure. On va s'attaquer aux arbres là, sur le même principe. Est-ce que tu peux nous dire quelle couleur tu as utilisée pour les arbres jusqu'à présent? Là, j'ai pris du bleu outre-mer et un petit peu de jaune citron. Ouais, Vous pouvez prendre du jaune cadmium moyen, du jaune cadmium foncé pour intensifier la couleur du vert aussi. d'accord. Mais le jaune que j'utilise pour faire le vert est le même jaune que j'ai utilisé pour faire tout le fond en fait. Hmm. Donc comme ça crée une unité. Si vous avez très peu de couleurs dans votre... ça c'est... oui, si vous avez des palettes de, je sais pas, 140 couleurs, parfois on est un petit peu perdu. Juste avec très peu de couleurs, au moins ça vous crée une unité pour l'ensemble en fait. Alors, je vais refabriquer, vous voyez, je prends un petit peu, je sais pas si on voit mon petit mélange, voilà. Je reprends mon bleu et mon jaune, vous voyez le vert que je crée, voilà, tout ça. Alors on y va, on va en faire une série, on va faire un petit chapeau. Je te transmets, Dominique, tous les compliments sur la clarté de tes explications, parce qu'il y en a plein sur le chat. Ah ben merci beaucoup. Tu peux pas les voir, mais il y en a beaucoup. Merci, merci. Ça fait très plaisir. J'espère juste finir à temps parce que... Voilà. Ok. On fait ça. Là, ça fait poteau télégraphique pour l'instant. On fait nos petits allers-retours. Dans votre mélange, là, il est uni, mais si vous rajoutez un tout petit peu de bleu, mais ça vous fait un vert légèrement différent, en fait. J'essaie de ne pas mettre ma main pour pas que vous bloquez la vue. Donc là, le ciel a bien séché. Si j'avais fait ça sur le ciel humide, alors là, les arbres seraient partis flous, hein, vous vous en doutez, en fait. Voilà. Sur le modèle, je les ai fait un petit peu plus foncés, vous le voyez sur votre modèle à droite. Là, ils sont un petit peu plus doux. Pour l'instant, je vais les laisser comme ça, et on va s'occuper de ceux de droite. Je refabrique un peu de vert, qui peut être un tout petit peu différent. Ah oui, sur le modèle, j'ai fait l'angle, je sais pas le même que j'avais fait, c'est pas bien grave. Donc faites des arbres plus petits vers le fond pour l'effet de la perspective. Et on va faire un grand arbre là. Voilà. Il faut qu'il soit droit, mes arbres. Hop. Je me rends compte c'est moins foncé sur le, en tout cas sur l'écran que je vois. Je ne sais pas chez vous. N'hésitez pas à foncer un petit peu plus. Donc pour forcer un petit peu plus, vous pouvez prendre des verres. Mais si vous prenez, voilà, par exemple, ça c'est un verre émeraude là que je prends directement. Avec le vert là, ouais, il n'a pas du tout la même couleur. Vous voyez, il y a une infinité de verres. Alors vous pouvez l'agrémenter de verre émeraude, mais si vous partez que sur des verres émeraude, vous ne pouvez pas soustraire. Donc le verre émeraude va pouvoir aussi soit venir pur, soit venir en complément en fait d'une couleur. Là pour ces petits exercices, j'aime bien travailler avec des couleurs primaires qui sont extrêmement vives, et vous pouvez les agrémenter de couleurs secondaires déjà présentes dans votre petit godet. Voilà, on va bien au bord. C'est bon pour tout le monde? Ok. Donc là, on pourrait le foncer un petit peu plus, mais je voudrais arriver à une étape très importante, notamment pour le rendu de l'eau. Ça peut être pas mal que ceux-là sont plus clairs que ça peut être sympa. Moi, je foncerai un tout petit peu plus là quand même. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est pas assez foncé.
Vous allez voir pourquoi. Parce que je voudrais que la cascade rentre très très bien quand même. Et est-ce que tu essuies à chaque fois ton pinceau avant de le redéposer sur le papier? Ouais, vous me voyez, je vais faire même, j'essuie sur mes doigts aussi, c'est pas bien, mais oui, oui, parce que si vous véhiculez la couleur, vous voyez tout à l'heure quand j'ai mouillé le ciel, j'ai mis une bonne tache de jaune, donc oui, il faut bien nettoyer quand même, parce que sinon vous allez avoir des petites surprises. Après, c'est on rectifie, hein, mais... Voilà, on va prendre... Voilà, vous voyez le dénivelé là? Ouais, on le voit mieux là, comme ça. Donc là, pareil, moi ce que je vais faire, je vais foncer un tout petit peu avec la même couleur que je viens de trouver. Elle est au bord. Voilà. Ce que vous allez faire pour avoir un petit peu de contraste. Moi, je voudrais que le contour soit pas très net. Donc vous remouillez une partie du rocher là. Et vous allez poser la couleur que je viens de trouver sur le bord. Et vous voyez comme ça se déploie? Vous voyez? Ouais, regardez. En plus, vous pouvez jouer avec là. Vous voyez, regardez, comme ça bouge. Ça c'est vraiment agréable en fait. Hop. Est-ce que tu as des conseils pour Marie-Claude qui nous dit: je n'arrive pas à tenir mon pinceau comme toi, Dominique, et j'ai du mal à lâcher prise? Alors, deux choses. Je tiens extrêmement mal mon pinceau. On m'a fait la réflexion dès que j'étais petit, c'est pas comme ça que vous réussirez dans la vie, mais je vous assure que c'est vrai, hein. Donc oui, je tiens très très mal mon pinceau. Sauf que on peut le tenir comme ça, on peut le tenir comme ça. Il y a des personnes qui vont le tenir comme ça. Après, plus vous tenez votre pinceau près de la virole ou comme un crayon, plus vous allez être précis. Plus vous le tenez loin, plus ça vous allez avoir des gestes plus amples. Mais moi, je le tiens extrêmement mal, vous le voyez bien. Donc, ma réponse n'est pas une vraie réponse, mais il faut que vous sentiez comment le fait des exercices. Après, vous le sentez quand vous avez vos propres pinceaux, vous sentez même le degré d'humidité qu'il y a au sein des poils du pinceau, en fait. Ça, au bout d'un moment, ça le fait. On va faire un tout petit peu plus de contraste et on va faire un tout petit truc qui va permettre de faire les reflets dans l'eau. Alors, hop, on va prendre ça. Peut-être une dernière question. Oui. Quand tu remouilles le dessin, est-ce qu'il n'y a pas des risques de faire des auréoles? Si. Et cet exercice, il prête très très bien. Si vous voulez une surface unie, je peux vous le montrer. Vous voulez qu'on en fasse une de auréole volontairement? Regardez. On va le faire volontairement, regardez. Hop. Vous voyez, je mets de l'eau là. Vous voyez? Et ça va faire des auréoles. Alors, d'un accident peut naître un bel effet. Par contre, oui, combien de dessins je m'en suis voulu parce que mon pinceau était trop gorgé d'eau et comme je suis revenu avec Léo et ça me fait un effet justement qui n'est pas adéquat. Donc si vous voulez vraiment pas d'auréole, ne remouillez pas trop votre pinceau. Alors, là on va faire un exercice qui est un petit peu difficile, très simple, mais peut-être qu'il peut prendre du temps avant de marcher. Vous allez prendre votre pinceau. Ça, que j'ai expliqué dès la première vidéo, quand je me souviens, il y a 3 ans. Vous allez prendre votre pinceau, sec, bien sec, et vous allez le mettre dans le godet sans eau. Il y a déjà un petit peu d'eau dedans, donc un godet qui vous a servi. Donc là, vous vous retrouvez avec beaucoup de pigments, et ça fait ça. Et là, vous dites, mais non, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Sauf que cet effet-là, si vous le faites sciemment, si vous le faites à dessin, c'est ça qui peut être intéressant. Si je mets trop d'eau, je reviens sur de l'aquarelle normale. Donc il faut trouver le bon dosage entre un pinceau où il n'y a rien, ou un pinceau où il y a trop d'eau, ou entre les deux. Donc vous écrasez le pinceau sur le godet près de la virole, et vous essayez de faire des traits parallèles. Et vous inclinez votre pinceau. Essayez de faire ça. Voilà. Entraînez-vous, on a 2 minutes pour le faire. C'est pas facile au début. Là, trop d'eau. Alors là, pour le coup, je réponds à la personne. Là, je prends mon pinceau comme ça, pour le coup, et je le mets vraiment. Voilà. Vous voyez ça?
C'est tout bête, hein, mais ça on le voit, on l'avait vu dès le premier exercice. Oui, ça vous fait un petit paysage de mer avec un petit bateau. Le coup du petit paysage, vous pouvez le retrouver sur toutes les vidéos YouTube Canson où je faisais des petits exercices comme ça. Donc un pinceau, éviter un effet essuie-glace, tout ça. Mais cet effet qui était un ratage pour moi de ça, je me suis dit, je vais le faire vraiment à dessin pour essayer d'avoir des effets. Et ça va nous donner des effets de reflets dans l'eau. Donc on va d'abord le faire pour que ça soit avec moins d'enjeux. La cascade, on la fera tout en dernier dans 5 minutes. On va le faire dans ce rocher-là qui est bien sec. S'il n'est pas sec, vous touchez là. Mais bon, a priori, c'est bien sec. Vous allez prendre une couleur marron. Là, je suis dans du terre de ciel. Vous faites le brouillon. Ah, beaucoup d'eau là. Ah, j'en enlève un petit peu, ça fait ça. Et vous allez diviser un petit peu le rocher en deux, comme s'il y avait une partie roche, comme ça, et une partie plus claire. Et vous essayez de sculpter. Alors, ce qui se passe, c'est que le grain du papier va retenir à certains endroits la peinture et à d'autres, non. Ce qui fait que ça vous donne ces effets-là. Et les effets de la roche, etc. On va reprendre plutôt couleur terre de ciel, là. Et cet effet-là qui est un petit défaut, d'essayer de le transformer en qualité. Ce qui se passe là, ma famille de bonbons, là, il n'est pas assez sombre. C'est pour ça que l'aquarelle, ça se travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez foncer la petite famille de rochers, tout de suite. Si ce n'est pas déjà fait chez vous, mais moi je la fonce, parce que je voudrais un petit peu plus de contraste. Je vais même mettre carrément du gris de pen et un petit peu de noir. Voilà. Ok. Excusez-moi si je commande pas tout ce que je fais, j'essaye de... Voilà. Vous allez prendre le bleu, on va revenir après un petit peu là-dessus, et vous allez faire le même effet avec le bleu comme ça. Hop, là vous voyez, trop humide. Et là ce que vous allez faire cet effet-là sous chaque petit rocher. En faisant et vous laissez bien du blanc, hein, vous n'en mettez pas partout. Ça va être comme l'ombre, le reflet. Le laisser le blanc là pour l'instant. Et donc vous voyez, ça commence à faire des reflets dans l'eau. Là, je ne suis pas très content de ça, on va y revenir. Est-ce que tu te rappelles du bleu que tu as utilisé sur le modèle? Oui, c'était du bleu. Le modèle pour la cascade ou pour le ciel? Alors je pense qu'on parle de la cascade. Là, c'est ce qu'on va prendre du bleu céruleum. C'est du bleu, vous le verrez, du bleu céruleum. C'est marqué, c'est le numéro 112 là, du bleu céruleum normal. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, ce que vous pouvez faire, si c'est pas trop fin, donc là, vous allez prendre, si vous êtes habitué dans ce sens,
vous allez prendre le papier comme ça. Et vous allez prendre ce bleu céruléum, faites un essai. Mon papier. Ouh, ça donne le tournis comme ça. Hop, voilà. Voilà, un petit effet. Et donc là, on va essayer d'en faire un petit peu plus sur le haut et de moins en moins sur le bas parce que ça va être de l'écume. Vous voyez, ça adhère un tout petit peu. Alors, on remet à l'endroit, on fait un petit check. Est-ce que vous voyez l'eau qui tombe déjà? Vous le voyez? Bah ouais. Voilà. On chute avec, avec voilà. la cascade. Grâce Alors à qu'on ça. n'a rien fait, hein, le blanc et tout ça. Là, ce bleu me plaît bien là. J'ai fait un peu trop foncé, je trouve. Ben, je reviens là avec ce bleu pour faire un rappel dans l'eau. Voilà. Il faut mettre une goutte d'eau. Ah oui, petit conseil, pour éviter, pour mettre très très peu d'eau, je vais le faire là, au lieu de plonger directement, vous faites là, je ne sais pas comment le montrer, vous mettez le bord du pinceau et vous avez un tout petit peu d'eau comme ça. On revient là. On va essayer de... Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes? C'est bon pour vous? Juliette, c'est bon pour moi en tout cas. Ouais. Oui. Est-ce que... De toute façon, l'atelier sera disponible en replay, donc oui. on préfère avoir tes derniers conseils pour terminer l'écume, etc. Alors, on va faire... des petits rochers. Voilà. D'accord. Donc là, c'est ce qu'on appelle le blanc de la réserve. Là, je vais essuyer là. Donc moi, je me suis retrouvé avec un trop plein d'eau là. Ce qui est pas, si ce n'est pas le cas chez vous, vous pouvez remettre de l'eau claire. Et c'est ça, la force de ce papier, c'est que vous pouvez, en mettant de l'eau, retirer de la peinture. Ah, voilà, une belle erreur. J'en fais des erreurs aujourd'hui. C'est parce que c'est un nouveau lieu et je suis ravi de travailler avec le PAN. On est dans un super cadre. Vous vous souvenez, j'étais tout seul chez moi avec l'ami Jojo, certains s'en souviennent. Et là, voilà, je fais plein d'erreurs. Je vais reprendre. Mais au PAN, on aime beaucoup l'erreur. On trouve que ça stimule la créativité. Donc, on est ravi que tu fasses des erreurs avec nous. Donc, là, hop, je remets de l'eau. Hop, et on va enlever erreur. Donc, on va essayer de rectifier. Donc, vous voyez, il y a déjà un petit peu un effet des cubes. Alors, sur votre palette, vous avez du blanc. Souvent, on me pose la question, ou les puristes de l'aquarelle, et ils ont raison, oui, dans une certaine mesure, on n'utilise pas le blanc. Parce que le blanc, c'est le blanc de la réserve, le blanc du papier. Sauf que le blanc peut être utilisé sur du papier coloré. Il suffit juste de voir les aquarelles de Turner sur la Loire, on est sur du papier bleu. Donc là, vous pouvez prendre du blanc pur avec très peu d'eau, et pour de faire presque du blanc gouaché en fait. Si le blanc est utilisé vraiment comme on veut, il va recouvrir. Ben c'est pas, il n'y a rien d'interdit, hein, de toute façon en art ou en peinture, rien n'est interdit. Si c'est juste pour rajouter de la lumière, là, oui, peut-être on peut se dire, on aurait pu essayer de le faire, on aurait pu essayer de le faire avec juste la réserve, etc. Mais si on vous dit le blanc est interdit, non, c'est pas interdit le blanc. Alors, si vraiment vous voulez de l'opacité, si vous avez chez vous de l'aquarelle, par exemple de l'acrylique, vous avez, pour faire vraiment opaque, ces aquafines de chez Delaroné se retrouvent en tube aussi. Donc là, j'ai apporté juste un blanc comme ça, je vais en mettre un petit peu et ça va agir avec beaucoup plus d'opacité. Vous le prenez, hop. Ça c'est pour ceux aussi qui aiment avoir de la peinture, voilà, parce que c'est déclinable aussi en godet. Pardon, en tube. Et donc là, on va pouvoir mettre des petites touches de blanc. Voilà. Donc si c'est pas bien sec, vous tapotez. Et on va rajouter quelques petites touches, un petit peu comme sur le modèle.
là où ça a chuté l'eau. Si jamais on fait cette aquarelle en 2 temps, c'est-à-dire que si on la laisse sécher, qu'on y revient le lendemain, est-ce Oui. qu'on peut revenir dessus facilement ou Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, si je prends des aquarelles même que j'ai fait il y a longtemps, si vous mettez beaucoup d'eau, ça va pouvoir être rectifié. Parce que le papier, la qualité du papier fait que ça garde beaucoup la mémoire vraiment de cette humidité. Vous allez pouvoir la retrouver en remouillant. J'essaye de faire un tout petit dégradé. Voilà. Juliette, s'il y a des questions, je peux y répondre en continuant de perfectionner des trucs, parce qu'il y a des trucs dont je ne suis pas content, c'est normal. Et si vous n'êtes pas content non plus, c'est pas grave, mais ne déchirez pas. Peut-être le lendemain, vous trouverez ça sympa. Je ne vois pas de questions apparaître pour le moment, mais je te les transmets évidemment. En revanche, ce que je peux vous préciser, c'est que vous avez la possibilité de gagner le matériel qu'a utilisé Dominique pendant cet atelier, ainsi qu'un atelier du pan. Pour ça, il vous suffit de participer au tirage au sort grâce à un lien que Canson va vous transmettre dans le chat, parce que j'arrive pas à vous le transmettre de manière efficace apparemment. Mais voilà, n'hésitez pas à participer à ce jeu concours pour tenter de remporter ce matériel et ce cours. Et bien sûr, on est toujours très heureux de voir ce que vous avez fait derrière vos écrans. Donc partagez-nous tout ça le plus possible sur le groupe des ateliers Canson, dont je vais aussi vous partager le lien dans le chat. N'hésitez pas à plisser les yeux. Quand vous plissez les yeux, ça vous permet de voir uniquement plus les contours et les valeurs. Donc là, fiez-vous aussi au modèle, vous voyez, ce n'est pas la même chose que vous voyez à gauche et à droite. Mais regardez par exemple, sombre, sombre, clair, sombre, clair, sombre, clair, etc. Sombre, clair, sombre, clair, sombre, clair. Si vous voulez dynamiser un paysage, si vous voulez donner du peps, pensez toujours de l'ombre à côté de la lumière. Alors ça, je me souviens là, est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'eau là, juste pour finir? Je me souviens, ma fille m'avait dit, rajoute un petit peu d'eau. Quand j'avais fait le modèle chez moi, eh bien, si vous voulez, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau avec des traits extrêmement fins pour donner un petit peu plus de... Voilà. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez le faire légèrement plus foncé à certains endroits là-haut. Et puis on va finir. Voilà, une fois que c'est sec chez vous là, parce que là le temps est vraiment compté, là il va être 19h10. Ouais, si vous attendez bien que ça soit sec et vous faites vos petits points d'éclaboussure comme ça qui fonctionnent plus comme ça. Écoute Juliette, si c'est bon pour toi, on va laisser comme ça, on pourrait y passer des heures encore. Très bien, ouais, ça donne toujours envie de continuer pendant longtemps, mais merci Dominique pour vraiment toutes tes explications qui étaient hyper pédagogiques, hyper claires. Et ça c'est unanime sur le chat, ça a été répété et re-répété, donc vraiment je tiens à te le préciser. Merci beaucoup pour ton accompagnement, merci beaucoup à Canson de nous avoir montré comment on utilise tout ce matériel. Donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à continuer à partager vos réalisations sur le groupe des ateliers Canson. N'hésitez pas aussi à participer au jeu concours pour pouvoir remporter le matériel qu'a utilisé Dominique pendant l'atelier ainsi qu'un atelier du pan. On a plein de cours d'aquarelle à votre disposition avec des approches hyper différentes, donc c'est toujours très riche de croiser un peu tout ça. Et enfin, dernière chose, vous avez la possibilité de regarder cet atelier en replay sur le site de Canson, sur la page Facebook, sur YouTube, sur notre compte, sur le compte de Canson. Voilà, il y a plein de possibilités. Donc, faites-vous plaisir, regardez le pas à pas. Vous pourrez mettre pause, reculer, avancer comme bon vous semble et continuer à vous entraîner. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Au revoir, merci à tous. Au revoir.